de la tête, ma tout l'air d'une photo tiède. Le baobab, dépité d'entendre ainsi douter de ses saveurs, après le compliment qui lui avait ouvert l'âme, se piqua au jeu. Il laissa tomber son fruit dans une cisterne. Le lièvre le flaira, Le goûta. le trouva délicieux, Alors il le dévora, sans pour lécher le museau. hocha la tête. Le grand arbre, impatient d'entendre son verdict, se retint de respirer. Ton fruit est bon! Puis il sourit, repris par son allégresse taquine, et dit encore: assurément, il est meilleur que ton cœur. Pardonne ma franchise, mais ce cœur qui bat en toi me paraît plus dur qu'une pierre. Le baobab, entendant ces paroles, se sentit envahi par une émotion qu'il n'avait jamais connue. Offrir à ce petit être ses beautés les plus secrètes. Dieu du ciel, il le désirait. Mais tout à coup, quelle peur il avait de les dévoiler au grand jour. Lentement, il entrouvrit son écorce. Alors apparurent tes perles en collier, Des pagnes brodés, des sandales fines, des bijoux d'or. toutes ces merveilles qui emplissaient le cœur du baobab se déversèrent à profusion devant le lièvre, dont le museau frémit et les yeux s'éblouirent. Merci, merci, tu es le meilleur et le plus bel arbre du monde, dit-il, riant comme un enfant comblé et ramassant fiévreusement le magnifique trésor. Il s'en revint chez lui les signes lourds de tous ses biens. Sa femme l'accueillit avec une joie bondissante. Elle le déchargea à la hâte de son beau fardeau, revêtit panier et sandales, posa son coup de bijoux et sortit dans la brousse impatiente de s'y faire admirer de ses compagnes. Elle rencontra une hyène. Cette charognarde, éblouie par les enviables richesses qui lui venaient des monts, s'enfuit aussitôt à la tanière du lièvre et lui demanda où il avait pris ces ornements superbes dont son épouse était vêtue. L'autre lui conta ce qu'il avait dit et fait à l'ombre du baobab. La hyène y courut, les yeux allumés, avide des mêmes biens. Elle échoua le même jeu. Le baobab, que la joie du lièvre avait grandement réjoui, de nouveau se plut à donner sa fraîcheur. Puis la musique de son feuillage, puis la saveur de son fruit, et enfin la beauté de son cœur. Mais quand l'écorce se fondit, la hyène se jeta sur les merveilles offertes comme sur une proie, et fouillant des griffes et des crocs les profondeurs du grand arbre pour en arracher plus encore, elle se mit à gronder. Et t'as des entrailles, qui a-t-il? Je veux aussi dévorer tes entrailles. Je veux tout de toi jusqu'à tes racines. Je veux tout, entendu? Le baobab, blessé, déchiré, pris d'effroi, se referma aussitôt sur ses trésors. Et la hyène, insatisfaite et rageuse, se retourna bredouille vers la forêt. Depuis ce jour, elle cherche désespérément d'illusoires jouissances dans les bêtes mortes qu'elle rencontre, sans jamais entendre la brise simple qui apaise l'esprit. Quant au baobab, il n'ouvre plus son cœur à personne. Il a peur. Il faut le comprendre. Le mal qui lui fut fait est invisible, mais impérissable. En vérité, le cœur des hommes est semblable à celui de cet arbre prodigieux, empli de richesses et de bienfaits. Pourquoi s'ouvre-t-il si petitement quand il s'ouvre? De quelle hyène se souvient-il?
Gauthier d'Orléans. Il était autant habile et vigoureux que de visage franc. L'œil rieur, les cheveux en copeaux de chêne, il avait tout pour séduire les femmes et réjouir les compagnies. Pourtant, par quel gage de mystère, il ne plaisait à personne. Il chômait 8 jours par semaine, faute de clients. Il était heureusement de cœur vivace et il n'avait point de peine à s'occuper. Passionné qu'il était de contes prodigieux et de récits extravagants, qu'il déclamait à voix haute près de la fenêtre poussiéreuse de son atelier, tout au long de ses journées voisines. Ses voisins le prenaient pour un fou à l'entendre parler seul, et parfois rugir quand de bouleversantes beautés le faisaient exulter. D'aigres mégères, au bas de leur porte, le soupçonnait même de blasphémaire avec le diable. Qui, comme chacun sait, déborde d'estime louche pour le jeune désœuvré. En vérité, les seuls véritables démons avec qui François avait quelques commerces Étaient ses créanciers. Pas de travail, pas d'argent. Notre homme était donc réduit à vivre d'emprunt. Il le fit d'abord d'un cœur léger, puis, peu à peu, ses dettes s'alourdissant. Il se prit de soucis, et pour finir, d'insurmontables angoisses. Harcelé par tous les usuriers de la ville, sa confiance en sa bonne étoile tomba bientôt en un tel lambeau qu'il fut poussé au suicide. Le rêveur passionné qu'il était ne put cependant se résigner à mourir petitement. Il veilla une nuit entière, cherchant à sa vie une femme digne des héros qu'il vénérait, et se jouant dans les ténèbres solides De fracassante tragédie. Au matin, il se leva résolu comme un chevalier, prêt à défier les pires dragons de la terre. Il avait trouvé comment sortir dignement de ce ballon. Il vint dans son atelier vide, et là, les yeux mi-clos, imagina un beau cercueil aux esprits longs d'abattre. Dans ce cercueil, il se vit, couché, mort, les mains croisées sur son ventre, la face blafarde, éclairée par 4 cierges aux flammes droites, plantées aux 4 coins de la table. Puis, il se représenta la scène de ses créanciers, sur le seuil de sa boutique, tous convoqués à la même heure. Il jouit avec délectation de l'inévitable dépit de ces vautours, devant leur victime défunte, à jamais insolvable. Il rit tristement pour lui seul, en se frottant les mains, revigoré par sa vengeance du pauvre air. Ne restait plus qu'à jouer sans faute la pièce. Il écrivit une lettre fort appliquée aux usuriers qui lui avaient prêté l'argent. Il leur jura, sur l'honnête homme, qu'il sera bientôt payé. Rendez-vous à mon atelier, leur dit-il, dans 10 jours, à midi sonnant. 10 jours! Le temps de profiter encore un peu de l'existence et de fabriquer tranquillement son cercueil. Fabriqua un cercueil, mais avec quelle planche? Il n'en avait plus une, mais il se souvint d'une vieille carcasse de barque échouée au bord de la rivière voisine. Et aussitôt se rassura. Habile comme il était, il trouverait là de quoi bâtir sa caisse. À la tombée de la nuit, il s'enfuit donc, rasant les murs, vers le fleuve, décarcassa son bril humide d'embarcation, chargea sur son épaule quelques lattes à sa mesure, s'en revint chez lui, déposa son fardeau dans sa cave et se mit au travail à la lueur d'une lanterne sourde. Le lendemain, songeant qu'il n'avait plus à se soucier de son avenir, il se trouva plus fringant qu'à l'ordinaire. Dans 10 jours, pensait-il, je serai mort. Pourquoi donc devrais-je vivre chichement ce temps qu'il me reste? il s'enfuit, siffla comme un oiseau allègre, festoyé à crédit dans la plus belle taverne de la ville. 3 jours durant, le vit si content et menant si grande vie,
que l'on se mit à jaser dans les ruelles de son quartier. Le plat fier comme un riche, se dirent les vieilles matrones près de leurs fenêtres. Moi, je l'ai vu rentrer chez lui l'autre nuit. Chargé d'un fort lourd à sombre. Allez, Blanche, il voulait le cacher. Depuis, je l'entends remuer tous les soirs dans sa cave. Je suis sûr, mais ne répétez pas qu'il a découvert un trésor. Et nul ne confiant qu'en secret ses paroles. Le bruit se répandit à travers toute la ville, et chacun fut bientôt prêt à jurer sur la tête de ses enfants que par la grâce de l'inavouable découverte, François le menuisier était plus fortuné qu'un prince. Alors, ces créanciers commencèrent à regretter d'avoir si méchamment harcelé cet homme dont la richesse allait assurément rendre puissant et donc redoutable. L'un après l'autre, ils vinrent, désireux d'apaiser toute possible rancune, saluer François. Tous le rassurèrent. Prenez votre temps, lui dirent-ils. Le remboursement de votre dette n'a rien de pressé. Jouissez de la vie, que diable! Nous ne sommes pas pingres. Tous, notables, voisins, compagnons de taverne, recherchèrent bientôt l'amitié de ce bon François. On se souvint qu'il était artisan à Ville, et pour lui plaire, on lui confia tout à coup tant de travaux qu'il fut forcé d'engager des ouvriers. Submergé de travaux, il oublia de mourir. 6 mois plus tard, il s'acheta la maison dont il ne pouvait payer le loyer et s'installa dans les Anses. Il ne détrompa jamais ceux qui, parce qu'ils le croyaient riche, l'avaient réellement enrichi. Au contraire, pour faire croire plus sûrement à son trésor caché, il fit fermer sa cave d'une porte armée de 4 serrures. Elle ne fut ouverte qu'après ses funérailles, au terme d'une longue vie et d'une malicieuse vieillesse. On ne découvrit dans la pénombre qu'un cercueil moisi posé sur une table branlante. Dans cette caisse vide était le secret de François. Personne ne le sut, et chacun s'en revint déconfié à ses affaires, sans jamais deviner que l'enviable richesse de cet homme n'avait eu pour germe une lointaine nuit que son abandon À la mort.
sous le soleil éclatant, une cité blanche à l'ombre des palmiers. Dans cette cité vivait un homme nommé Hachachi. Il était fort connu, surtout des enfants et des vagabonds qui lui faisaient escorte dans les ruelles du souk. Hachachi aimait bien les enfants. Il était parmi eux une sorte de roi en guenille. Il régnait par la parole. Il racontait à quiconque le voulait ses exploits mirifiques, ses aventures héroïques, ses énormes combats. Hachachi était pourtant fluet. Il avait l'air d'un grand oiseau déplumé, avec ses 3 polos montants, son turban en lambeaux, ses jambes maigres, au bout de sa dieu la bâton courte. Mais c'était un sacré bon menteur. Il racontait si bien que les gens le croyaient, ou faisaient si bien semblant de le croire, qu'à la fin ils étaient persuadés que paradait devant eux un héros de légende. Or un jour, voilà qu'un lion féroce et gigantesque vient rôder sur le chemin. Au centre de la nuit. Des chants funèbres s'élèvent merveilleux. Le lion a bel et bien dévoré la petite fleur de la jeunesse. Alors, le sultan convoque devant lui le fameux Hachachi dont il connaît les fabuleuses histoires. On lui a si souvent parlé de ce héros à Lyon qu'il croit en sa puissance. Il dit Toi seul peux nous délivrer de ce monstre. Je te donne l'ordre d'aller le combattre. Tu ne peux refuser, car si tu n'acceptes pas, je te ferai trancher la tête. Hachachi le menteur s'incline, sort du palais, environné d'une meute d'enfants triomphants. Ses jambes tremblent, sa barbiche aussi, sa gorge est nouée. Il rentre chez lui et s'enferme dans sa cabane délabrée et réfléchit. Il n'a qu'un âne pour toute monture. Son sabre est de bois, c'est un bâton noueux. Il se dit, l'art du sage, c'est l'art de la fuite. Avec un peu de chance, le lion oubliera de me voir et je pourrai me réfugier dans une ville plus hospitalière. Alors, Hachachi fait quelques provisions de boulettes de viande mélangées à du kiff et s'en va, seul, comme un vagabond, son baluchon sur l'épaule. À peine les murailles ont-elles disparu derrière une vue que voilà le lion. Il trottine tranquillement le soleil dans le dos. Il se dirige vers Hachachi, pleurant une proie facile. Hachachi pousse un hurlement de terreur, tourne la tête, à droite, à gauche, aperçoit un palier bien planté dans le sable, court comme un dératé, grimpe à l'arbre. Le lion vient frotter son échine contre l'écorce. Il s'installe, à l'ombre. Hachachi dans les branches, une prière fiévreuse, qui ne dérange guère le pauvre. 2 heures passent. Le pauvre homme qui commence à se sentir ankylosé là-haut se dit que s'il lui donne ses boulettes de viande mélangées à du kiff, peut-être que ce pauvre animal lèvera-t-il siège. Il lâche donc ses provisions sur le museau du fauve. L'autre flaire cette bonne viande grillée qui lui tombe du ciel et l'engloutit tranquillement jusqu'à la dernière boulette. Puis il se bat puissamment. Les 3 parties suivantes tournent le museau dans le sable
et se met à ronfler. Tellement ivre de kiff qu'il rêve même d'éléphant bleu. Hachachi dégringole de son perchoir, commence à s'éloigner sur la pointe des pieds, puis se ravise. Après tout, se dit-il, tant qu'il plane dans la béatitude de l'ivresse, ce lieu est à ma merci. Il faut en profiter. Il le guide comme un âne vers la ville, en chantant faux une berceuse un peu tremblante. On l'accueille comme un prophète. Chevauche chancelier, saute un an que le sultan fait aussitôt enchaîner dans ses cages. Avant de donner sa fille en mariage au glorieux Hachachi. On dit que le jour de ses noces, Hachachi le menteur raconta si bien son combat contre le faux gigantesque que ses paroles s'inscrivirent d'elles-mêmes en images multicolores sur les murs. Et que le soleil s'arrêta 3 jours entiers devant les fenêtres du palais pour l'écouter. Il était une fois au bord d'une brume du Sahara, sous le soleil éclatant. Vécut autrefois un peintre nommé Tuolage. C'était un vieil homme maigre, aux longs cheveux lisses et blancs, au regard vif. Il habitait une cabane de bambou au bout d'un sentier tracé dans l'herbe haute, à la lisière de son village. Il sortait rarement de chez lui. De temps en temps, il allait au marché. Il y faisait quelques provisions, puis il s'asseyait sur un banc à l'eau. Les yeux plissés, il observait les jours. Il restait ainsi 1 heure ou 2, immobile. Puis il rentrait chez lui. Alors, il disposait sur la table ses pinceaux et ses encres, et se mettait à peindre sur une feuille de papier, de soie ou de bois. Il peignait chaque jour 7 visages. Son travail absorbait tant qu'il n'entendait ni le vent, ni la pluie, ni les oiseaux. À la fin de la semaine, il accrochait 7 fois 7 visages au mur de sa maison. Il les contemplait longuement, la tête penchée de côté, les mains derrière le dos, et secrètement se réjouissait. Or, une nuit, il entend frapper à sa porte. Il est tard, mais il travaille encore, penché sur son labeur, à la lueur d'une bougie. Dehors, l'orage gronde, les éclairs déchirent le ciel noir, la bourrasque hurle. Qui est là?
regarde, bouleversée. Elle connaît toutes les grimaces du monde, mais n'a jamais vu un sourire. Elle n'ose plus tout à coup abattre sa main squelettique sur la nuque de Tuolan. Elle s'éloigne, confuse, à pas discret, traversant la nuit noire. Elle remonte au ciel. Entre dans le palais divin. Le roi des cieux sur son trône contemple longuement ce vieux mortel fluet, vêtu de vêtements sans pouvoir rapiécer, encombré de feuilles de papier, de flacons d'encre, de pinceaux. Tu n'as jamais peint que des visages. Pourquoi? Parce que les visages humains sont les plus beaux paysages du monde. Le roi des cieux sourit, lui tend la main et dit « Viens ». Ils sortent ensemble dans un grand jardin. Au milieu de ce jardin, sous les arbres, parmi les fleurs, une source transparente jaillit d'une petite grotte. Un soleil immobile brille dans le ciel. Voilà ta demeure éternelle. Tu vivras ici près de l'esprit de vie. Tu peindras les visages. Tu en choisiras un d'après l'élection. Chaque fois les reconnaîtra sur terre et tu les lui donneras. Tel sera jusqu'à la fin des temps le travail de Tuolan. Vous qui avez entendu cette histoire, que la beauté de vos enfants vous réjouisse jusqu'à la fin de vos jours.
bien eu chapeau, puis que ta casquette a été un gros. Il était sûr de ne pas la perdre au printemps théâtral. Alors, t'es sûr de ne pas le perdre au printemps théâtral, quoi, donc on t'offre ça. Un beau petit chapeau en paille. Ta casquette a été chaud. Rajouter parce que dans le premier conte de Baobab, normalement elles sont 5 et depuis ce matin, malheureusement pour des raisons de santé, notre 5e n'a pas pu jouer. Donc je voulais vraiment leur dire chapeau parce qu'elles ont récupéré ça.